Bonsoir les pépites, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 9e live déjà du défi 365 jours de pépites. Alors je suis très heureuse de vous retrouver un petit peu plus tard ce soir, mais heureuse quand même après une journée bien chargée. Le jeudi c'est une journée où j'ai souvent pas mal de coaching cliente, donc des journées qui sont bien denses, bien intenses, mais où il se passe toujours beaucoup de très belles choses. Et d'ailleurs, ça me donnera envie, je pense, de faire une fois un live où je vous parlerai un petit peu plus, avec plus de détails de comment se passent ces fameux coachings. Alors, comme d'habitude, si vous êtes là ce soir, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag live pour pouvoir échanger avec moi en direct et pourquoi pas voilà, me donner votre avis, votre opinion sur ce dont je parle et puis pour me poser aussi des questions si vous en avez. Et si vous me regardez en replay, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay parce que je vous répondrai aussi avec grand plaisir, même plus tard. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ce soir? Ce soir, en fait, j'ai envie de vous parler, de prendre le temps, ouais, de vraiment prendre le temps de vous parler de nos complexes, de nos traumatismes, parce que ça fait aussi partie de ce sujet de la féminité décomplexée, et c'est important à un moment donné de pouvoir aussi parler voilà, de nos complexes, de ce qui peut nous pourrir la vie plus ou moins fort. Et en fait, on a toutes des complexes. Et moi, j'avais vraiment envie de justement décomplexer cette approche des complexes parce que souvent, on n'ose pas en parler. Souvent, on vit avec et on garde ça pour nous. Du coup, ça pèse énormément sur notre conscience et ça nous empêche souvent d'être heureuse dans notre quotidien. Et j'avais aussi envie de vous partager avec le cœur ce que moi aussi j'ai vécu en termes de complexes et de traumatisme pour que vous puissiez aussi vous rendre compte qu'on en a toutes, qu'il n'y a pas à être gêné de ça et que c'est justement le fait d'en parler qui peut vous permettre de dépasser pas mal de choses. Et donc quand je parle de complexes, je parle de mauvaises expériences dans la vie, de complexes, de traumatisme, enfin tout ce qui fait, tout ce lot de choses qui fait qu'à un moment donné, on est plutôt dans une image de soi qui va être dégradée, je vais dire, hein, parce que c'est souvent ce qui arrive. Et cette image de soi dégradée, coucou Sandra, bienvenue ce soir, eh bien, va faire qu'on va avoir, on va passer à côté de sa vie en fait. On ne va pas vraiment vivre sa vie comme on devrait la vivre parce qu'on a une image de soi qui est complètement dégradée. Donc j'ai vraiment envie de vous parler de ça ce soir et puis surtout de vous donner ma vision là-dessus, de voir comment on peut faire justement pour dépasser nos complexes, comment on peut les voir différemment, parce que quand on est complexé, on a toujours tendance à focaliser là-dessus tout le temps. Donc tous les matins, on va se regarder dans le miroir, on va ne voir que nos complexes, on va avoir tendance vraiment à se dévaloriser, à se critiquer tout le temps, et je le dis parce que c'est ce que je faisais avant, donc je le dis souvent, je me scrutais dans le miroir et je ne voyais que mes complexes ou que ce que je n'aimais pas chez moi. C'est embêtant pour soi, c'est embêtant pour son entourage parce que c'est pas gai de vivre avec une personne qui se critique tout le temps et qui se juge tout le temps. C'est pas non plus des bonnes énergies pour les autres. On vit beaucoup aussi à travers le regard de l'autre, c'est-à-dire qu'on subit ce regard de l'autre. On peut être écrasé par ce regard de l'autre. Moi, c'est ce que j'ai vécu aussi pendant près de 40 ans avant vraiment de complètement me réveiller. J'ai vécu vraiment écrasée sous le poids du regard des autres. Et ça vient beaucoup aussi de nos complexes et de nos traumatismes. Mais à un moment donné, on peut vraiment décider de... C'est vraiment une décision, hein. Là, on en revient à quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la 3D, c'est-à-dire qu'on va décider à un moment donné que c'est fini, qu'on ne peut plus passer notre vie à vivre dans ces complexes parce que ça nous pourrit la vie et ça nous empêche de vivre notre plus belle vie, et on n'en a qu'une, donc c'est important de s'en rendre compte. Et donc à un moment donné, ce qui est important, c'est de décider que c'est fini, qu'on va arrêter voilà, de baigner dans cette espèce de marasme ambiant permanent. Et ce qui nous permet de décider de sortir de ces pensées négatives, c'est
c'est, je dirais, un espèce de pivot en fait. Il faut un petit peu pivoter nos pensées et réfléchir à comment on pourrait voir les choses un petit peu différemment. Comment est-ce qu'on peut essayer de pivoter nos pensées et se dire, ben voilà, comment je me sentirais si j'étais une femme bien dans sa peau? Comment je me sentirais si j'étais une femme qui vit sereinement avec ses complexes? Parce qu'on en a toutes. Il ne s'agit pas de les effacer, on ne va pas les effacer parce que c'est la vie, c'est comme ça. Mais on peut vraiment traverser ces parts d'ombre qu'on a en nous pour justement se rapprocher de la lumière. Parce que quand on dit, voilà, on se critique, on a des complexes, on a des parts d'ombre en nous, il faut plutôt pas y penser, plutôt les nier. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, même pas du tout d'accord avec ça. Je suis plutôt d'avis de dire, bah, il faut justement traverser ces parts d'ombre qu'on a en nous pour pouvoir après entrevoir une lumière sur nous. Et donc une façon de pouvoir dépasser nos complexes, c'est justement de pivoter nos pensées et de se poser clairement cette question, ben voilà, comment je me sentirais si j'étais une femme bien dans ses baskets, une femme qui se sent bien, une femme qui assume ses complexes, une femme qui se sent jolie, qui se sent élégante, qui se sent confiante, qui se sent rayonnante dans son quotidien. Donc ça, c'est une première façon de le faire, c'est de pivoter ses pensées et de s'habituer, vraiment de se forcer au début à penser positivement et à voir ses complexes d'une façon différente. Après, on peut aussi apprendre à mettre en valeur ces complexes ou à les fluidifier. On va jamais les cacher parce qu'il ne s'agit pas de devoir les cacher, mais on va plutôt apprendre à les fluidifier grâce à son style vestimentaire, à les mettre en valeur parce on peut mettre en valeur des complexes pour que justement ce ne soit plus des complexes avec les coupes de vêtements, avec les matières, avec les associations de vêtements. Ça, c'est toutes des choses aussi que j'apprends à mes clientes. C'est des nouveaux automatismes de mise en valeur et c'est beaucoup plus simple que ce qu'on ne peut croire. Donc ça, c'est une deuxième façon très concrète de mieux vivre avec. Donc c'est soit on va aller vers le mindset et observer nos pensées et essayer de pivoter ces pensées pour justement faire en sorte d'arrêter de passer ses journées à se critiquer. Et deuxième façon aussi, c'est d'apprendre à mieux se mettre en valeur à travers son style vestimentaire. Donc ça, c'est deux premières pistes pour déjà commencer à mieux vivre avec. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est à un moment donné de faire un petit point sur tout ce qui a provoqué cet état de léthargie et tout ce qui a provoqué en nous cet état hyper négatif et cette image dégradée. Donc, moi, par exemple, bah, je vais un peu vous raconter pourquoi j'ai été une femme longtemps complexée. Et on a toute une histoire, on a toutes des choses qui peuvent à un moment donné provoquer tous les complexes qu'on ressent au fond de nous. Donc moi, il y a eu plusieurs éléments. Déjà, ma naissance. Je sais que ma maman m'a raconté que quand je suis née, elle n'avait pas assez de lait pour me donner à manger, mais elle s'en rendait pas compte. Donc en fait, les premières semaines de ma vie, je sais que j'ai passé mon temps à avoir faim et à être dans le manque. Et donc ça a été une première chose. Puis ma maman m'a aussi raconté que avant que je naisse, elle avait fait une fausse couche, par exemple. Donc moi, je pense que je n'aurais jamais dû naître. Et donc j'ai toujours eu en moi cette espèce d'émotion cristallisée comme étant une personne qui n'aurait jamais dû naître et qui n'aurait jamais dû être là. Comme si j'effaçais mon existence. Comme si j'avais une vision inexistante de moi-même. Et puis je sais à un moment donné aussi que ma maman m'a raconté que son grand rêve, c'était d'avoir 3 garçons. Elle a eu un garçon et une fille. Et quand une maman dit à sa fille, ben voilà, moi mon grand rêve c'était d'avoir 3 garçons, et j'adore ma maman, hein, je dis pas ça pour la juger, mais c'est vrai que de nouveau, c'est comme si, je pense, j'avais comme effacé mon existence. Et je regarde un petit peu ce que Sandra me dit, soigner son langage envers soi aussi. Oui, tout à fait, Sandra, c'est vraiment soigner son langage envers soi, je suis tout à fait d'accord, c'est utiliser d'autres mots à son propos, arrêter avec les mots négatifs et les critiques et aller vraiment dans le sens du compliment, même envers soi-même, parce qu'on peut soi-même soigner ses mots, comme tu le dis, donc je suis tout à fait d'accord. Et donc je continue mon histoire. C'est comme si j'avais jamais dû naître, vu que voilà, il y avait eu cette fausse couche pardon, avant ma naissance. Ma maman qui voulait 3 garçons. Moi, je suis arrivée, j'étais une fille. Donc voilà, quand une maman raconte ça à sa fille, bah, c'est pas toujours évident. Je crois que je l'ai cristallisé aussi en moi d'une certaine façon. Alors,
vers 11 ans, je pense, j'ai commencé à avoir des migraines ophtalmiques. Alors pour les migraineux, s'il y a des migraineux qui me regardent et qui me regarderont, bah, ils savent ce que c'est. La migraine ophtalmique, c'est quelque chose qui provoque énormément de souffrance. En parlant aussi à mon hypnothérapeute, un jour, elle m'a expliqué que la migraine ophtalmique, c'était aussi une négation de sa féminité et de son existence. Bon, après, ça, c'est des considérations un peu plus profondes, mais euh, avoir des migraines ophtalmiques quand on a 11 ans, c'est vraiment trash, quoi. Je veux dire, de nouveau, on se retrouve avec des traumatismes énormes, avec des peurs énormes tous les mois, parce que la migraine revient tous les mois, c'est quelque chose qu'il faut supporter tous les mois, c'est énormément de souffrance, parce que moi j'avais des migraines ophtalmiques avec aura, donc avec les troubles visuels, donc je voyais plus rien, je devenais aveugle, c'était des maux de tête à se taper la tête contre les murs pendant une journée entière, et quand on vit ça et qu'on a 11 ans, bah forcément on se demande ce qui nous arrive, et ça provoque aussi d'énormes traumatismes en nous, d'énormes craintes, d'énormes peurs. On se sent vraiment toute petite, on se sent très vulnérable en fait. Et quand je parle de complexe, ben, je parle de complexe pas seulement physique, mais je parle aussi de complexe existentiel et de choses qu'on vit, qu'on traverse et qui font que voilà, notre vie est vraiment compliquée et difficile, quoi. Donc ça, c'est un autre épisode. Entre 16 et 18 ans à l'école, ben, j'étais harcelée. Donc de nouveau, ça c'est une expérience aussi qui a été très compliquée pour moi parce que je me suis retrouvée dans, dans une négation de moi-même aussi à travers l'autre, à subir aussi ce rejet, ce harcèlement scolaire. Donc ça a été très difficile à accepter dans une période de vie pour une fille entre 16 et 18 ans, ben, c'est quand même important. Donc ça a aussi été un élément, je pense, qui a fait beaucoup qui a pesé très lourd dans ma balance de traumatisme et de complexe. Ensuite, au début de ma vingtaine, bah, j'ai vécu une dépression. Avec le recul, ouais, je pense que c'était vraiment une dépression. Puis, entre, je dirais, 20 et 30 ans, j'ai eu tous des épisodes d'anxiété, de crise de panique, d'attaque de panique, de spasmophilie. Donc, c'était vraiment une anxiété généralisée qui faisait que je me sentais très mal dans ma peau. Et c'est revenu vraiment avec des up and down et avec des gros soucis de santé pendant toute une partie de ma vingtaine. Et vous voyez, hein, là, ça en met lourd dans le poids des complexes et des traumatismes qui font qu'on se sent très mal dans sa peau, qu'on se sent très vulnérable, qu'on peut se retrouver dépendante du regard de l'autre et qu'on peut se retrouver à se critiquer soi-même et avoir vraiment une image très négative et dégradée de soi. Donc ça, c'est tous des éléments qui enfoncent le couteau dans la plaie, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a eu ça aussi. Et puis il y a eu plein d'autres choses et j'y reviendrai aussi plus tard. Mais tout ça pour vous expliquer qu'on a tous des traumatismes, on a tous des complexes, on a tous vécu dans notre vie des choses qui ont été difficiles à un moment donné ou à un autre. Je suis certaine que si vous faites l'exercice de vous rappeler depuis votre naissance tout ce que vous avez vécu, toutes les difficultés que vous avez dû traverser, qu'elles soient morales, qu'elles soient physiques, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient familiales, on se rend compte que on est bombardé de traumatismes qui provoquent ces complexes, qui provoquent cette image dégradée de nous-mêmes et qui provoquent le fait qu'on passe à côté de notre vie parce qu'on ne vit pas notre plus belle vie. En fait, on a tellement été conditionné à subir toute cette négativité que finalement on en oublie que la vie, mon Dieu, elle est tellement belle, elle vaut tellement la peine d'être vécue, on a tellement de choses en nous à offrir au monde et tellement de choses, de belles choses, parce que des atouts, on en a plein. Et donc voilà, ce soir j'avais envie de passer par ce chemin des complexes et de ce qui est difficile aussi dans notre vie pour mettre en lumière le fait qu'à un moment donné, il faut décider de passer au-dessus de tout ça, décider qu'on ne va pas subir ça toute notre vie et décider qu'à partir d'aujourd'hui, on a envie de mettre nos atouts en avant, on a envie de voir les choses positivement, on a envie de pivoter nos pensées qui pourraient nous faire rester dans ce marasme ambiant et on a envie de nous voir aussi différemment. Et c'est une des premières choses aussi que je fais avec mes clientes dans mon accompagnement, c'est vraiment les aider à ce qu'elles se concentrent sur leurs atouts. Parce qu'on a toutes des atouts, on a toutes des choses à mettre en valeur d'une façon ou d'une autre. On n'a pas spécialement appris à le faire et c'est tout ça qui est très intéressant dans un accompagnement quand on décide d'être coaché, de se faire guider, c'est de découvrir ses atouts, de découvrir ce qu'on aime chez soi, de découvrir quelles sont nos envies, nos goûts, nos besoins et comment on peut mettre tout ça en valeur pour finalement avoir une vision beaucoup plus positive de soi-même.
Donc j'y reviendrai évidemment pas mal dans cette année de féminité décomplexée, mais en tout cas ce soir j'avais vraiment envie de vous parler vraiment avec tout mon cœur. Et Sandra me dit ouais, spasmophilie, bienvenue au club. Ah oui, tu vois bien ce que c'est alors Sandra. Euh, et c'est pas simple à vivre, surtout que c'est pas une maladie qui est facile à expliquer. C'est une maladie qui est très très mal comprise aussi du corps médical et contre laquelle on peut voilà c'est pas évident en tout cas il faut trouver nos traumatismes nous mettent des filtres et nous empêchent de voir qui nous sommes vraiment car nous sommes envahis. Attends, je vais afficher plus car nous sommes envahis par notre émotionnel. Ouais, tout à fait Sandra, les émotions euh, et ça rejoint cette fameuse équation dont je parle souvent, nos pensées qui créent nos émotions, qui créent nos actions et nos résultats dans la vie. Bah, si on a des pensées négatives à propos de soi, qui sont liées à tous ces traumatismes, forcément on vit en nous, en cristallisant des émotions qui sont tellement négatives et qui couvrent notre âme, en fait, notre être de lumière, notre pépite intérieure. C'est pour ça que je parle de révéler, d'aller chercher sa pépite. Ben, tout ça est recouvert de toutes ces émotions négatives, de tous ces voiles de l'oubli qui font qu'on n'est absolument plus nous-mêmes dans notre vie et qu'on passe à côté. Je l'ai dit dans un live précédent, bah, c'est comme si il y avait notre vrai moi et qu'à côté il y avait le moi dégradé qui était là et en fait on passe notre vie à vivre à côté de nous-mêmes, à vivre à déconnecter de nous-mêmes et en fait la spasmophilie c'est ça aussi, c'est parce qu'on est déconnecté de soi qu'on se retrouve comme ça en anxiété généralisée avec un corps et un système interne qui est en mode survie et en mode panique en permanence et donc les autres vont nous dire c'est dans ta tête, arrête avec ton anxiété, ça se passe dans ta tête. Ben non, c'est pas dans notre tête, c'est notre système interne qui est en mode survie en permanence et donc on ne peut pas réagir face aux événements de la vie comme réagirait une personne normale qui ne subit pas la spasmophilie ou d'autres types d'anxiété. Donc effectivement, Sandra, c'est vraiment lié aussi à nos émotions. Mais c'est nos émotions qui provoquent nos actions et les actions bénéfiques dans notre vie. Donc si on a des émotions négatives, forcément nos actions elles vont pas être très très inspirées, elles vont pas se faire pour notre bien et donc forcément on n'aura pas les résultats et on n'atteindra pas les désirs qu'on veut dans notre vie non plus. Donc voilà, soigner ces complexes, soigner tous ces traumatismes de vie, c'est la base et à un moment donné, ça sert à rien de s'apitoyer sur notre sort, ça sert à rien de se dire qu'on ne vaut rien ou qu'on n'est pas capable ou que voilà, on est condamné à rester comme ça toute notre vie. Non, à un moment donné, il faut le décider. Chercher à bien s'entourer, se former. C'est pour ça que le développement personnel a là tout plein d'avantages parce que c'est à travers ça aussi qu'on peut se transformer. Et on peut arriver à dépasser tout ça d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, c'est le chemin de toute une vie. On aura toujours des complexes, on aura toujours des traumatismes, mais le plus important, c'est de pouvoir rebondir et de pouvoir vivre avec voilà, d'une meilleure façon. Donc, c'est ce dont j'avais envie de parler ce soir, de ces fameux complexes et traumatismes, parce que c'est la base, c'est le début d'un chemin de guérison et d'éveil, parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que vivent beaucoup de mes clientes, c'est un éveil, à un moment donné, se rendre compte que voilà, il est temps de passer à autre chose et qu'on passe à côté de notre vie et que c'est trop trop précieux que pour continuer à vivre comme ça. Donc ben voilà, j'espère que ça vous parlera. Même si vous me regardez en replay, n'hésitez pas à réagir et à me dire ce que vous en pensez et puis ce que vous arrivez à faire pour justement dépasser ces pensées négatives, dépasser ces complexes, dépasser ces traumatismes de vie pour arriver finalement à reconnecter à la meilleure version de vous-même et à décider de vivre chaque jour dans la peau de cette meilleure version et dans la peau de cette femme pépite comme j'adore l'appeler. Et Sandra qui me dit on décide souvent après de grandes souffrances, c'est la souffrance qui nous fait agir. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Finalement, toute cette souffrance, elle n'est pas là pour rien. Toutes ces petites voix limitantes qui fait qu'on se critique et qu'on se dévalorise, elles sont pas là pour rien. Elles sont là pour nous dire justement et pour nous faire passer un message afin qu'on puisse guérir quelque chose, qu'on puisse dépasser justement ces fameuses parts d'ombre dont je parlais. Donc effectivement, c'est souvent après des grandes souffrances qu'on peut décider d'agir et de se dire voilà, stop, maintenant ça suffit, j'ai envie de vivre autrement et d'incarner cette meilleure version.
Donc ouais, je vais pas être plus longue ce soir parce que je pense que, j'ai déjà été beaucoup plus longue que d'habitude. Ouais, Sandra, derrière la souffrance, il y a un message, tu as raison, tout à fait. Il y a toujours, toujours un message de toute façon et c'est important de jamais le nier parce qu'en fait la société nous apprend à, être dur, à prendre sur soi, à pas reconnaître ce qu'on vit, à mettre ça dans un petit coin au fond de sa tête ou dans une boîte et à refermer la boîte. Ben en fait, ça c'est un de mes coachs qui m'a dit ça très justement: «Quand on est dans la boîte, ben, on voit pas la boîte, quoi». Donc il faut juste pouvoir, ouvrir le couvercle, sortir et aller voir ce qui se trame et avoir cette espèce de vue hélicoptère pour pouvoir agir justement. Donc voilà, mais il y a encore énormément de choses à dire à propos de tout ça, mais je ne serai pas plus longue ce soir. Donc si vous pensez que ce live peut aider une personne autour de vous, une femme autour de vous, bah, n'hésitez pas à partager, hein, parce que moi, mon but, c'est vraiment de contribuer pour mon entourage, contribuer pour un monde meilleur et contribuer à ce qu'un maximum de femmes puissent enfin vivre bien dans leur peau, en se sentant rayonnantes, confiantes, féminines, libres d'être qui elles ont envie d'être et de sortir justement des conditionnements, sociétaux et c'est pour ça que j'appelle aussi cette année une année de féminité, décomplexée. Donc voilà, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Puis je vous rappelle que la prochaine cohorte de Femmes Pépites, eh ben, elle va démarrer la semaine du 20 mars. Donc si tout ceci vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Je serai là avec plaisir pour répondre à vos questions. Si vous vous sentez prête justement à prendre le taureau par les cordes et à agir pour transformer votre vie et vivre dans la peau d'une femme pépite, bien, ce sera avec plaisir que je vous accueille dans cette prochaine cohorte. On démarre donc la semaine du 20 mars pour 3 mois. Donc, c'est vraiment un accompagnement transformationnel de 3 mois. Donc, ça demande d'être vraiment décidé de passer à l'action, motivé, déterminé à transformer sa vie et à rentrer dans un espace transformationnel intense, subtil, exceptionnel où voilà, vous ressortirez grandi. Et c'est bien ça, le but dans cette vie, en fait, c'est de vivre notre meilleure vie. Et c'est aussi pour ça que je propose cet accompagnement à mes clientes. Voilà, je vous souhaite en tout cas de passer une très belle fin de soirée. Moi, je vous retrouve demain pour la suite du défi. Et puis, merci à ceux qui m'écouteront et merci d'avoir participé ce soir. À demain. Ciao, ciao.